Avant de ne faire qu'un corps et de vivre à l'unisson, ces 7 femmes avaient des vies déjà bien remplies. Biologiste, agent de l'ONF, étudiante en histoire, enseignante baroudeuse, comptable ou encore infirmière. Nous voulions tout savoir. Comment pour elles tout avait basculé? À quoi avait-elle dû renoncer? Et avait-elle des doutes parfois? C'est pas une voix, mais ça ressemble à ça, quelque chose, une conviction intérieure forte à un moment, qui dure pas longtemps, mais qui irradie sur tout le reste de la vie, quoi. Quelque chose de l'ordre oui, d'une sensation physique, d'une émotion très forte. C'est pas intellectuel, quoi. C'est de l'ordre... des fois, je prends cette image, c'est un peu l'ordre d'un coup de foudre amoureux, si vous voulez. Mais avec une communauté, pas avec une personne. Oui, comme un grand amour tout d'un coup. Et moi, je me dis, c'est ça, enfin, c'est cet amour-là que je veux. Mais j'ai résisté. Hein. Après, pendant 2 ans, j'ai dit non, je veux pas de cet appel. Donc c'est là que je suis partie en Amérique. Il y avait tout ce à quoi je devais renoncer qui restait bien présent. Et je me disais, est-ce qu'il me demande vraiment ça, le Seigneur? Est-ce que... puisque c'est une vie aussi qui m'épanouit, alors pourquoi il me demande de tout quitter pour rentrer? Entre le moment où j'ai commencé à me poser la question et le moment où je me suis décidée, il y a eu, je sais pas, entre 3 et 5 ans, quoi. Le plus grand renoncement, il est de laisser toute sa famille. Ce qui me manquait le plus, moi, c'était le contact avec la nature. Voilà, on va pas à la piscine et ni se baigner à la mer. Ça, je crois que c'était le plus gros renoncement. On renonce à une vie conjugale, on renonce à avoir ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à avoir des échanges. Voilà, bien sûr, on n'est pas coupé complètement du monde et on a besoin de la complémentarité homme-femme, mais on la vit d'une autre manière. Ce que j'ai vite compris, c'est que l'amour, c'est pas seulement par le corps et par des relations, mais c'est cette vie intime, très intérieure. C'est pas par des relations sexuelles, mais c'est par un désir qui s'approfondit, qui grandit. Mais du coup, l'amour n'est pas fixé sur une personne ou quelques personnes dans la famille proche, des enfants par exemple, mais il s'élargit. Les premières années, il y a eu des combats et des larmes et des moments très difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, hein, et il y en a encore, mais c'est plus pareil quand même. Je criais comme un en moi, mais qu'est-ce que je fous là? Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Pareil, une parole, je t'y ai appelé. Parce que ma conviction est assez forte. C'est plutôt elle que je remets en doute. Il y a une expérience sondatrice sur laquelle on peut s'appuyer qui ramène ces doutes à leur juste place. Et c'est pas parce qu'on a des doutes qu'on s'est trompé. Je peux vraiment dire, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, et si je regarde ma vie passée, je peux m'appuyer dessus pour dire il en fera encore, quoi. J'y suis venue pour trouver le bonheur, en fait, et donc j'y suis restée parce que je trouve mon bonheur là. J'ai représenté une jeune fille. Elle dit merci en fait à Dieu de l'avoir créée, d'être ce qu'elle est. C'est vous cette femme? Ben oui.